15h à Goma, 14h dans la capitale congolaise. Bienvenue dans notre bulletin d'information de 15h à la une. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, s'adressera à la nation dans les prochaines heures. L'annonce a été faite ce vendredi par sa porte-parole, Barbara Nzimbi, ce qui a précisé que cette déclaration interviendra afin de fixer l'opinion. Aucun détail n'a pour l'instant été communiqué quant au lieu et au format de cette intervention très entendue. Cette sortie de l'ancien chef de l'État intervient dans un climat politique et sécuritaire particulièrement tendu. Le Sénat congolais vient d'élever les immunités parlementaires de Kabila, qui siège depuis 2019 en tant que sénateur à vie. Une décision inédite qui ouvre la voie à d'éventuelles poursuites judiciaires et qui pourrait marquer un tournant dans le rapport entre l'ancien président et l'actuel pouvoir. La Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale française a adopté cette semaine une proposition de résolution marquant un soutien fort à la République démocratique du Congo face aux tensions persistantes dans l'est du pays. Portée par le député Carlos Martins Bolingo de la France Insoumise, cette initiative parlementaire condamne sans détour le soutien du Rwanda au groupe rebelle M23, actif dans la région du Nord Kivu. Les textes accusent Kigali d'une implication directe de ses forces armées dans le combat sur le sol congolais, ce qui constitue, selon les députés français, une violation manifeste du droit international et des accords de paix régionaux censés garantir l'intégrité des frontières africaines. L'approche de la Journée internationale de casque bleu des Nations Unies, célébrée chaque année le 29 mai, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a rendu hommage ce vendredi aux soldats de la paix tombés au service de la République démocratique du Congo. Lors d'une cérémonie empreinte de solennité, Madame Keïta a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative érigée en mémoire de plus de 400 casques bleus et a perdu la vie dans l'exercice de leur mission pour la paix en RDC. Ces gestes symboliques s'inscrivent dans le cadre des activités marquant cette journée dédiée au courage, au dévouement et au sacrifice des femmes et des hommes servant sous la bannière des Nations Unies à travers le monde. Le commissaire supérieur de la police nationale congolaise, Lumbu Celestin, a été retrouvé sans vie dans sa chambre ce vendredi matin dans les quartiers Kalinda, cellule Merlin, en ville de Beni, de la province du Nord Kivu. Selon des sources policières, les défunts occupaient les fonctions de commandant du commissariat de Karissimbi. Les circonstances exactes de sa mort demeurent inconnues à ce stade. C'est le commissaire supérieur Lumbu Celestin, commandant du commissariat Karissimbi, qui a été retrouvé mort ce vendredi matin dans sa chambre à Beni, a confié une source au sein de la police. Une enquête a été ouverte pour élucider les causes de ces décès, a indiqué la même source. Lors de ce bulletin d'information sur Gueule Afrique Télévision, retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 19h.